À Djamé, quartier Banfora dimanche matin, jour d'emplette pour Yacouba Fofana. Mais ce dimanche encore, comme tous les autres, ses courses, il les fera à pied ou en taxi. Depuis quelques années où il y réside, sorti de son quartier en voiture, est devenu quasiment impossible pour lui. À l'instar du quartier Banfora, c'est toute la commune d'Adjamé qui est touchée par le phénomène des bâches installées dans le désordre. À votre réveil, vous ne pouvez ni sortir à gauche ni à droite. Et c'est des négociations en point fini. Et souvent, quand ils sont déjà installés, là, on ne peut plus rien faire. Soit vous attendez à ce que la manifestation finisse, et même quand bien même que ça finit, ils ne vont pas se lever, ils vont passer toute la journée, ainsi de suite. Mais c'est toujours des petits, c'est source de conflits. C'est un coin de retrouvage des jeunes. C'est pour cela, tous les dimanches, nous sommes là. On se retrouve pour faire la joie. S'il n'y a pas palabre, il n'y a pas d'autorité qui va venir pour dire non, pourquoi vous attendez de faire ça, pourquoi vous attendez de faire ça. Ils ne nous donnent pas la permission de nous installer, si tu vois. Le quartier même, il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas un coin pour qu'on s'amuse. Après Adjamé, direction Atekoubé. Même constat. Une bâche en pleine rue, de la musique, les festivités vont bon train. Il s'agit en fait d'un mariage. On a un frère qui se marie, donc nous sommes là pour le mariage. Il n'y a jamais eu de problème. On vient, on s'installe, on fait ce qu'on veut, puis après on s'en va. Non loin de là, un usager stoppé dans son élan par cette installation. Il se donne à une manœuvre interminable pour rebousser chemin. Que de désagréments. Ça nous dérange parce que quand tu as vécu comme ça, tu veux passer quelque part, il faut que tu tournes, tu dois aller tourner ou tu dois pas aller tourner. Bon, tu vas aussi là-bas aussi, tu trouves que c'est bloqué. En tout cas, samedi, dimanche, on a tous les problèmes à Tokoubé. Il n'y a pas de route là, les routes tous sont barrées. Si la route, on n'arrive pas à faire demi-tour facilement, vraiment ça nous crée des problèmes. Rien ne te dit même qu'en faisant le demi-tour, tu ne vas pas aller rencontrer une autre bâche quelque part. Souvent, on est obligé de faire le tour du quartier, alors que ce n'est pas dans le contrat avec le chauffeur de taxi. Et ça fait des discussions inutilement. Les riverains n'en disent pas moins. Il est inconcevable, selon eux, que des personnes occupent le domaine public sans autorisation. Ils accusent les autorités communales. On s'adresse direct. Si dans la commune, il y a les autorités compétentes qui n'arrivent pas à agir, eux-mêmes sont dans la commune, ils voient ce qui se passe. Il faut que le premier magistrat tienne compte de cela. Il n'a qu'à essayer de voir et organiser ses agents là où on ne doit pas mettre des bâches dans les voies publiques. Il n'a qu'à interdire ça. Je ne sais pas si la mairie ne s'organise pas en fonction des rues, des trucs pour donner autorisation aux gens, je ne sais pas comment ça se passe. Mais souvent c'est une seule entrée, une seule sortie à tout coup le dimanche. Les autorités, quant à elles, tentent de se justifier. Les jeudis et le week-end, parce que ce sont ces moments-là qui sont les plus utilisés pour les cérémonies festives. Et souvent aussi, malheureusement, pour les condoléances et les funérailles. C'est lié au fait que notre habitat est composé essentiellement de cours communes. Nous donnons des autorisations sur des axes non structurants pour ne pas empêcher la circulation des personnes et des biens. Et souvent, il y a des dérapages parce que les populations préfèrent rester à côté de leur maison et non pas aller dans le carré qui est un peu plus lointain. L'occupation des rues, notamment dans la commune d'Adjamé, qui est l'ensemble de la panoplie de la culture africaine, il faut dire que c'est des habitudes déportées depuis le village jusqu'en ville. Il ne s'agit pas de s'imposer, mais il s'agit d'amener les gens à comprendre la nécessité d'harmoniser un peu les espaces pour une question de commodité, afin que ce ne soit pas trop gênant pour tout le monde. Après la phase de sensibilisation, des sanctions sont prévues à l'encontre de toutes ces personnes qui enfreignent aux dispositions mises en place par les autorités communales. Les mesures, c'est simple, c'est des amendes, ou c'est purement, même pendant la cérémonie, venir interdire la cérémonie, enlever les abris. Il faut prendre une autorisation. Tous ceux qui vont se retrouver sans autorisation, nous serons obligés. Nous serons obligés non seulement de mettre en fourrière les abris et bâches qui ont servi à créer cette nuisance, nous allons saisir les appareils qui font les nuisances et nous allons aussi mettre une pénalité pour tous les opérateurs économiques qui, sans tenir compte de nos instructions, barrent les rues de façon anarchique. Pourvu que ces mesures soient respectées pour le bien de tous.